Dans un monde où les connexions numériques et les interactions sociales sont omniprésentes, l'idée de solitude peut sembler effrayante, voire indésirable. Nous vivons à une époque où les notifications, les messages instantanés et les réseaux sociaux nous bombardent constamment de l'idée que nous devons rester en contact avec les autres à tout moment. La société moderne nous incite à mesurer notre valeur en fonction de notre degré de connexion ou de notre degré d'occupation avec les relations que nous entretenons. Cependant, des personnalités comme Carl Jung ont mis en garde contre les dangers de cette interaction constante et le rôle de la solitude dans nos vies. Jung nous a rappelé que la solitude, bien que redoutée par beaucoup, a une capacité insoupçonnée à devenir addictive. Cela nous amène à nous demander, et si la solitude n'était pas seulement un état d'isolement, mais un puissant outil de croissance personnelle? Cette vidéo vise à explorer les profondeurs de la solitude, ses différentes nuances et, à travers l'analyse de penseurs comme Jung, Rousseau et Nietzsche, montrer pourquoi dans certains cas il vaut mieux être seul que vouloir être accompagné. La solitude, lorsqu'elle est comprise et acceptée, peut être un moyen de transformation et de connaissance de soi, nous amenant à remettre en question nos idées préconçues et nous permettant de découvrir le pouvoir de l'authenticité que l'on ne trouve que dans la tranquillité d'être avec soi-même. Carl Jung a dit un jour que la solitude est dangereuse et crée une dépendance, expliquant que lorsqu'une personne découvre la paix que l'on peut trouver dans la solitude, elle ne veut plus faire face aux exigences et aux conflits qui surgissent dans les relations avec les autres. Cela pose une réalité complexe. D'une part, notre nature sociale nous pousse à rechercher la compagnie des autres, mais d'un autre côté, les interactions humaines ne sont pas toujours agréables ou satisfaisantes. Souvent, ceux qui choisissent la solitude sont considérés comme des individus atypiques, des personnes qui ne s'intègrent pas bien dans la société ou qui ont des difficultés à s'adapter aux normes du groupe. Ces personnes sont souvent perçues comme étranges, avec souvent des qualités qui ne correspondent pas aux attentes de la majorité. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que ces personnes sont antisociales ou incapables d'interagir avec les autres. Il se peut plutôt qu'en choisissant la solitude, ils recherchent quelque chose de plus profond, une connexion avec leur propre être, une liberté qu'ils ne trouvent pas dans les relations sociales. Cette perception des solitaires comme des loups solitaires, entourés de mystères et considérés avec méfiance par les autres, reflète la peur de la société à l'égard de ceux qui remettent en question les conventions. Le loup solitaire ne se conforme pas aux règles du troupeau, et cette indépendance peut être déstabilisante pour ceux qui sont habitués à la sécurité qu'offre la conformité. Être seul a souvent une mauvaise réputation dans notre société. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que le bonheur est lié aux relations sociales, que l'on a besoin des autres pour être heureux. Ce n'est pas entièrement faux, une grande partie de notre satisfaction personnelle vient des liens que nous établissons avec les autres, qu'ils soient amis, membres de la famille ou collègues de travail. Cependant, ce qui est rarement évoqué, c'est que ces mêmes relations peuvent aussi être source de souffrance. Les gens peuvent nous décevoir, nous blesser ou nous trahir, et lorsque ces expériences négatives se répètent encore et encore, il n'est pas étonnant que certaines personnes choisissent de se retirer du monde social et de chercher refuge dans la solitude. Cette vidéo explore la nature complexe de la solitude, ce que Carl Jung et d'autres penseurs en ont dit, et pourquoi il est souvent préférable d'être seul plutôt que de désirer la compagnie des autres, surtout lorsque cette compagnie ne nous apporte pas la paix. Imaginez-vous vous réveiller un matin calme, complètement seul. Il n'y a personne pour vous distraire ou vous interrompre. Vous sautez du lit, allez à la cuisine et ouvrez le réfrigérateur. Tout ce que vous voyez vous appartient, disposez comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin de faire de concessions ou de négocier avec qui que ce soit sur l'utilisation de l'espace ou des objets. Ce même sentiment s'étend au reste de votre maison, où chaque recoin a été organisé selon vos souhaits et préférences. Dans cet espace, vous êtes le seul responsable, le seul bénéficiaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans égard aux besoins ou aux attentes des autres. Cette liberté absolue au sein de son propre espace est une chose rare dans un monde où nous sommes habitués à partager tous les aspects de notre vie. À huis clos, la solitude devient un doux plaisir,
une expérience de paix dans laquelle il n'est pas nécessaire de tolérer les attitudes ou les comportements des autres. Les gens, même s'ils peuvent enrichir nos vies de nombreuses manières, peuvent également être des sources de conflits, de stress et de douleur. Dans de nombreux cas, ce n'est pas le travail lui-même qui transforme les lieux de travail en environnements toxiques, mais les personnes avec lesquelles nous devons interagir. La même chose se produit dans les écoles, où ce n'est pas l'institution qui laisse les enfants malheureux, mais de mauvais professeurs et des camarades de classe abusifs. Les êtres humains ont une incroyable capacité à rendre les autres heureux ou malheureux, et plus nous nous éloignons des interactions sociales, moins nous souffrons de la toxicité qu'elle entraîne parfois. La solitude offre une alternative à cet échange constant d'émotions et d'attentes. Dans la solitude, nous pouvons nous éloigner des pressions et des exigences de la vie sociale, qui est souvent pleine de conformisme. Marc Aurèle, le philosophe romain, a décrit les personnes difficiles qu'il rencontrait chaque jour comme étant ingrates, arrogantes, malhonnêtes et colériques. À bien des égards, sa description est toujours valable aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que de nombreux sages à travers l'histoire aient choisi de s'éloigner de la société pour rechercher la paix et la liberté dans la solitude. Un exemple classique est celui du sage taoïste mentionné dans le livre de Chuang Tzu, qui a rejeté la position de dirigeant pour vivre dans une cabane au bord de la rivière, où il pouvait pêcher en paix et être seul avec ses pensées. En ce sens, la solitude est un refuge, un espace où les critiques, les attentes et les exigences des autres n'ont pas leur place. Lorsque la solitude devient un refuge, elle peut devenir addictive. En l'absence de points de vue critiques et d'attentes sociales, nous trouvons une forme de liberté unique et irremplaçable. Comme l'écrivait Arthur Schopenhauer, un homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul, et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car ce n'est que lorsqu'il est seul qu'il est vraiment libre. La solitude nous permet de nous éloigner des normes sociales, des besoins et des désirs des autres, et nous donne l'espace nécessaire pour être nous-mêmes sans restriction. Dans cet état, nous pouvons explorer nos opinions les plus profondes, sans nous soucier du jugement des autres, et nous adonner à nos passe-temps les plus insolites. En fin de compte, la solitude nous offre une liberté inégalée, difficile à trouver en compagnie des autres. Il est évident qu'il vaut mieux profiter de sa propre compagnie et de tous les avantages d'être à l'abri du regard des autres que de vouloir être accompagné tout en souffrant en présence des autres. Passer du temps seul occupe une place fondamentale en diverses traditions religieuses et philosophiques. Dans le bouddhisme, par exemple, la solitude est considérée comme un outil essentiel à l'illumination spirituelle. Bouddha a encouragé ses disciples à se retirer de la vie sociale pour se concentrer sur leur croissance intérieure. Le Sutra du rhinocéros, un ancien texte bouddhiste, utilise la métaphore de cet animal connu pour sa nature solitaire, pour souligner l'importance de la solitude sur le chemin spirituel. Selon le sutra, s'éloigner des attachements et des distractions de la vie sociale nous permet de voir les choses plus clairement et nous aide à grandir en tant qu'individu. Le rhinocéros, avec sa force et son endurance, représente la capacité de supporter les difficultés de la vie sans dépendre des autres, en marchant seul avec sérénité et détachement. Ce texte suggère qu'en évitant les attachements, nous pouvons nous libérer des fardeaux sociaux et spirituels qui nous lient, et que les plaisirs sensuels, bien qu'agréables au début, conduisent souvent à la souffrance. En fin de compte, l'interaction sociale, bien que nécessaire à certains moments, peut nous empêcher d'atteindre la clarté spirituelle que nous recherchons. L'approche de Nietzsche sur la solitude diffère de celle des traditions spirituelles telles que le bouddhisme. Pour lui, la solitude n'était pas une question d'illumination ou de rapprochement avec la nature, mais plutôt une manière de s'éloigner de ce qu'il appelait la « morale d'esclave ». Nietzsche croyait que la société était dominée par une moralité qui affaiblissait les gens, les rendant soumis et dépendants. En s'éloignant du troupeau, l'individu pourrait créer ses propres valeurs et transcender les limites imposées par la société. En ce sens, la solitude était un outil d'autonomisation, permettant à l'individu d'être véritablement libre et authentique, loin des normes et attentes conventionnelles. La solitude devient alors un terrain fertile pour l'exploration de soi et la création de nouveaux sens, en dehors des structures traditionnelles. La solitude, que ce soit comme moyen de croissance spirituelle,
de connexion avec la nature ou de rejet des normes sociales, peut être un compagnon précieux. Cependant, il est également vrai qu'un isolement prolongé peut avoir des effets néfastes. Il y a ceux qui veulent de la compagnie et n'en ont pas, qui se sentent seuls non par choix, mais par les circonstances de la vie. Dans ces cas-là, l'isolement peut conduire à la tristesse, au désespoir et au manque de but. La clé est de trouver un équilibre entre solitude et interaction sociale, un équilibre qui varie d'une personne à l'autre et dépend de nos besoins individuels. La solitude n'est pas toujours un choix, mais lorsqu'elle l'est, elle peut être un outil puissant de connaissance de soi et de paix intérieure. Cette vidéo est un voyage à travers les différentes facettes de la solitude et ce qu'elle signifie dans nos vies. Si ce sujet vous a interpellé, je vous invite à réfléchir à votre propre rapport à la solitude. Est-ce quelque chose que vous craignez ou quelque chose que vous appréciez? Est-ce un refuge pour vous, ou une source de détresse? Quelle que soit votre réponse, rappelez-vous que la solitude, comme toute autre chose, a de multiples dimensions et peut nous offrir bien plus que nous ne le pensons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. À la prochaine fois.